Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Toujours un plaisir de vous retrouver dans cette chaîne consacrée à l'éveil des jeunes Africains qui changeront l'Afrique de demain. Aujourd'hui, nous allons parler de l'influence. Beaucoup de personnes aujourd'hui souhaitent être influentes, souhaitent devenir des stars. Et la société nous a tellement déformés. La société nous a imposé un modèle. On veut devenir influenceur, faire des vidéos, avoir des likes, beaucoup de followers. On pense qu'aujourd'hui, pour devenir quelqu'un d'influent, il faut avoir forcément beaucoup d'argent. Ou alors il faut être une star. Ou encore il faut être un coach. Il faut faire des conférences un peu de partout. Ou alors, pour certaines filles, il faut présenter au grand public ses parties intimes pour avoir plus de followers. Les amis, vous faites fausse route. Et tout au long de cette vidéo, je vais vous livrer des secrets que plusieurs personnes ignorent. Ces secrets-là ont permis aux géants de ce monde de devenir influents. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Surtout, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager afin que cette communauté s'agrandisse et que cette vidéo atteigne des millions de personnes. À tout de suite. Alors, comment devenir influent? Tu es jeune fille, jeune homme, ou grand homme, papa, maman. Tu souhaites devenir influent. Il y a des principes, il y a des secrets. Et moi, l'un des livres que je lis énormément, c'est la Bible. Je tiens à préciser que je ne suis pas religieux. Je lis la Bible comme un livre de sagesse. Et dans l'histoire de Salomon, lorsque Dieu a demandé à Salomon, qu'est-ce que tu veux? Ce que Salomon a demandé, c'était la sagesse. Et pour moi, la sagesse, c'est également la connaissance des principes. Dieu qui a créé ce monde, l'a créé avec des principes, avec des lois. Pour certaines, des lois mathématiques, des lois physiques, mais également, il y a également des lois divines. Et chaque fois que vous voulez quelque chose, cherchez le principe qui peut causer cette chose-là. On appelle cela la loi de la cause à effet. Si vous voulez avoir un effet, vous voulez avoir un résultat, cherchez la cause qui va causer ce résultat-là. Ça s'appelle la loi de la cause à l'effet. Et c'est très important, la tautologie. Vous voulez avoir un résultat, vous devez chercher la cause qui cause le résultat. Vous devez chercher le principe qui peut permettre, n'est-ce pas, de causer le résultat escompté. Vous voulez donc être influent, il faut comprendre les principes de l'influence. Et souvent, nous sommes nés dans la nature. Et je pense souvent que la sagesse veut qu'on observe la nature à la recherche des principes, afin que nous soyons toujours en harmonie avec la nature. Les amis, la nature nous enseigne, notamment en agriculture, que lorsque je prends une graine et que je mets cette graine sous le sol, qu'est-ce qui va se passer? La graine va germer
Elle va d'abord devenir une tige. Ensuite, elle va grandir. Lorsqu'elle va grandir, elle va commencer à produire des branches. Ensuite, elle va produire des feuilles. Et enfin, elle va produire du fruit. Et lorsqu'un arbre, un manguier, un avocatier produit du fruit, ce n'est pas pour l'arbre lui-même, mais ce sont les personnes qui sont autour de cet arbre-là qui vont bénéficier de ce fruit-là. Et les fruits d'un manguier ont tellement de l'influence sur un être humain à tel point que pendant la saison des mangues, les êtres humains modifient leur comportement alimentaire. Les êtres humains pendant la période des mangues vont beaucoup plus sucer des mangues. Est-ce que vous voyez comment un manguier a de l'influence sur les êtres humains? Lorsque vous analysez ce principe, vous comprenez que pour avoir de l'influence, il faut tout simplement produire du fruit pour les autres. Vous voulez avoir de l'influence? Vous êtes un jeune homme, vous êtes une jeune femme. Vous devez déjà d'abord grandir. Ce que j'entends par grandir, c'est accumuler de la connaissance, essayer des choses pour accumuler de l'expérience, étudier, se cultiver, grandir mentalement, émotionnellement, physiquement. Et une fois que vous avez grandi mentalement, émotionnellement, physiquement, vous développez donc du fruit. Et l'influence que vous aurez, c'est tout simplement parce que les fruits que vous aurez développés, des personnes dans votre environnement vont bénéficier de ce fruit-là. Si tu veux avoir de l'influence, jeune homme, il faut être au service des autres. Si tu veux avoir de l'influence, il faut être excellent dans ton domaine, à tel point que tu produises du fruit dont les autres ont besoin. C'est la raison pour laquelle même le livre de la sagesse dit que le plus grand d'entre vous sera votre serviteur. Vous voulez être influent, vous devez vous mettre au service des autres. Et lorsqu'on parle du fruit, vous remarquerez que dans un arbre, les fruits ne viennent pas de l'extérieur. C'est ce que l'arbre a emmagasiné au fil du temps, en termes de sels minéraux, en termes de nutriments. C'est tout ça qui devient plus tard du fruit. Cela signifie que le fruit que vous devez porter pour les autres, pour votre environnement, doit venir de votre intérieur. Et quand on dit, je dis, doit venir de votre intérieur, ça doit venir de vos dons, de vos talents. Les connaissances que vous accumulez, c'est pour développer vos talents. C'est pour développer des compétences. C'est pour développer des qualités. Et vous aurez de l'influence lorsque vous allez mettre ces qualités au service des autres. C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire que les pauvres sont égoïstes. Tout simplement parce que les pauvres ne pensent pas aux autres. Les pauvres ne se mettent pas au service des autres. Les pauvres se plaignent. Ah, il n'y a pas de boulot. Ah, je n'ai pas assez d'argent. Ah, l'autre travaille mal. Mais les pauvres ne se posent pas la question de savoir qu'est-ce que moi je peux produire comme fruit. Et les fruits d'un homme, c'est son don. Chaque être humain est né avec un don. Chaque être humain est né avec des qualités, des compétences. Au fil du temps, chaque être humain en grandissant a développé des compétences. Et si vous voulez avoir de l'influence sur les autres, vous devez tout simplement mettre votre don, vos compétences au service des autres. C'est ça qu'on appelle l'impact. L'impact, c'est la rencontre entre les autres et ce qu'on a comme qualité, ce qu'on a comme compétence. Si vous voulez avoir de l'impact, mettez-vous au service des autres. Il y a un proverbe dans la Bible dans le livre de la sagesse, c'est comme ça que moi j'appelle ce livre-là, qui a énormément changé ma vie. C'est un proverbe dont j'en parle tout le temps pratiquement. C'est un proverbe qui a
tellement éclairé mon esprit et qui m'a apporté énormément de lumière. C'est le proverbe 18, verset 16. Je connais ce proverbe-là en 4 chiffres. 1816. Un big up à mon petit frère Daniel. Donc ce proverbe a également fait beaucoup de bien. Big up à toi, 1816. Le proverbe 18, verset 16 dit ceci, et notamment sa version King James. Je préfère le dire en anglais. Il dit ceci. When a man discovers his gift makes room for him and brings him before great person. En français, cela se traduit par lorsqu'un homme découvre son don, son potentiel, ses qualités, ses compétences, son don lui fait de la place dans le monde et l'amène auprès des gens. Lorsqu'un homme découvre son don, ses compétences, son potentiel, ses qualités, son don, ses compétences lui font de la place dans le monde et l'amènent auprès des gens. C'est un proverbe qui a littéralement changé ma vie. Vous voulez être grand, vous voulez être influent, vous voulez vous faire de la place dans le monde, découvrez vos dons, découvrez votre potentiel, augmentez vos compétences, développez vos qualités et mettez vos compétences, vos qualités, vos dons au service des autres. Et le fait que vous mettez ces dons-là, ces qualités-là au service des autres, ça va faire de la place pour vous dans le monde. Ça veut dire que ce n'est pas toi qui vas forcer ta place. Ce n'est pas toi qui vas dire non, je veux que ma place soit ici. Non, 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 non. C'est ton don qui va te faire de la place dans le monde. Regardez Samuel Eto'o. Qu'est-ce qui a fait de Samuel Eto'o aujourd'hui? C'est son don de footballeur. Ah oui. Regardez Mozart. Qu'est-ce qui a fait de Mozart? C'est son don pour la musique. Regardez Rigobert Song. Qu'est-ce qui a fait de Magnan? C'est sa grinta, son courage, capitaine courage. Regardez Albert Einstein. Qu'est-ce qui a fait d'Albert Einstein? C'est son don pour la physique. Ce sont ses compétences pour la physique. C'est votre don qui vous fait de la place dans le monde et vous amène auprès des grands. Si vous voulez avoir de l'influence, développez vos dons, développez vos qualités, développez vos compétences, développez votre potentiel. Votre don, vos compétences, votre potentiel va vous faire de la place dans le monde. Regardez Lionel Messi. Regardez Kylian Mbappé. Qu'est-ce qui leur a fait de la place dans le monde? C'est leur don. Ton don va te faire de la place dans le monde. Ton don va t'amener auprès des grandes personnes. Mets-toi au défi. Donne-toi le défi d'être la meilleure version de toi-même, mon frère. Donne-toi le défi d'être excellent. Donne-toi le défi de développer tes qualités. Donne-toi le défi de développer tes compétences. Donne-toi le défi de travailler sur ton potentiel. Ton don, jeune homme, jeune fille, ton don va te faire de la place dans le monde. Jeune fille, tu n'as pas besoin de poster des images de toi bizarres sur la toile pour te faire remarquer. Tu n'as pas besoin de ça pour avoir de l'influence. Ne regarde pas ce que les influenceuses font en ligne. Ce n'est pas de l'influence, ça. Le livre de la sagesse dit que c'est le don d'un homme, ses compétences, son potentiel,
qui lui fait de la place dans le monde. Il l'amène auprès des grands. Pourquoi est-ce que l'avocatier est important? L'avocatier est important à cause de ses fruits. Pourquoi est-ce que le manguier est important? Le manguier est important à cause de ses mangues. Quels sont tes fruits? Qu'est-ce que tu as comme fruits? Qu'est-ce que tu peux utiliser pour servir le monde avec? Qu'est-ce que tu as et qui peut être utile au monde? Cherche ce que tu as. Développe tes compétences. Développe tes qualités. Et mets ça au service des autres. Et tu auras de l'influence. J'espère que cette vidéo va te permettre de comprendre que pour avoir de l'influence, on n'a pas besoin d'être des coachs. On n'a pas besoin d'être des conférenciers. On n'a pas tous les mêmes dons. On n'a pas besoin de poster des photos malsaines dans les réseaux sociaux pour se faire remarquer. Si tu veux être influent, développe tes compétences. Développe ton potentiel. Développe ton talent. Découvre ton don. Et mets ton don, tes qualités, ton potentiel au service des autres. Bonne soirée mon frère. On est ensemble.